1 million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 17 au 23 mars 2025. On débute avec un petit message général du tarot comme d'habitude. On va aller voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période. Bien entendu, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnalisée. S'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez mes petits lions, qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur la période du 17 au 23 mars 2025. Ok. On est sur le 10 d'épée inversé. Alors là, j'ai des lions qui sont au début d'une guérison, guérison d'une ancienne blessure. Ça commence seulement, vous n'êtes qu'au début de la guérison, d'accord? Ça peut être une blessure sentimentale, une blessure au niveau professionnel, une blessure relationnelle, peu importe le domaine, mais on vous dit que vous n'êtes qu'au début de cette guérison. Néanmoins, il va falloir accepter, d'accord, pour avancer, ok? Vous êtes au début de la guérison, mais si vous voulez vraiment, voilà, aller jusqu'au bout de cette guérison, il va falloir accepter une situation, accepter de lâcher prise, accepter de pardonner. Voilà, on vous demande d'accepter pour pouvoir avancer à million. Alors, quel va être votre défi, votre challenge pour cette période? Le défi, le challenge pour nos lions. Le défi, le challenge, merci. Et un petit conseil. Quel est le conseil que l'on souhaite vous transmettre? Allez, un petit conseil par rapport à une situation. Là, on est sur du général. Le conseil que l'on souhaite vous transmettre. Oh là, j'en ai beaucoup. Ben, écoutez, je garde celle-ci. Hop. Allez, c'est parti, le défi, le challenge. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, Michael, magnifique. Vous avez l'archange Michael. Eh bien là, c'est simple. Votre défi, votre challenge, ça va être de faire confiance à l'archange Michael. L'archange Michael vous protège. Là, c'est la grande protection, les lions. Il va falloir y croire. D'accord ? C'est la carte numéro 9, j'oublie quand même le petit résumé. L'archange Michael ou Saint Michel, terrassant le démon, vous accorde sa protection contre le mal. Cette carte est l'une des plus puissantes de l'oracle. Elle a un sens et une signification unique. Si le tirage annonce quelque chose de négatif, la présence de cette carte l'atténuera. Gardez confiance, votre chemin est protégé. Vous voyez ? Là, il va vraiment être question, votre défi, c'est de faire confiance à l'archange Michael, parce que votre chemin est protégé. On verra après, avec les guidances, si on a des cartes négatives, sachez qu'elles seront plus qu'atténuées avec cette carte. D'accord? Magnifique. Qu'est-ce qu'on a pour le conseil? L'échec, la mort au combat. Alors, c'est la carte 38. Cette carte est claire et brève. Si vous aviez une question sur la suite d'une situation, eh bien c'est un échec. Cette relation ne marchera pas, ce travail n'est pas fait pour vous et investissement n'est pas le bon, etc. Son sens trouvera son chemin selon le reste du tirage ou la question posée. Il vous arrive de faire fausse route. Restez positif. Les situations trompeuses ne restent pas éternellement sur notre chemin. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a la carte de protection de Michael. D'accord? Là, on vous demande de faire confiance pour la suite, quel que soit l'échec que vous venez d'essuyer, les amis. On vous dit, si malgré nos efforts, une relation, une situation ne fonctionne pas, c'est que cela ne devait pas se faire et que nous devons retrouver la bonne voie. Et l'archange Michael va vous y aider, justement. Ne forcez pas le destin,
ce ne serait que perte de temps. Laissez faire le destin, laissez faire l'archange Michael, d'accord? Il sait ce qu'il fait, l'univers sait ce qu'il fait pour vous, mes petits lions. C'est pour ça, là, on me dit que par rapport à un échec, c'est pas grave. Là, il va être question de guérir et d'accepter justement, parce que là, on vous demande d'avancer. Ce chemin sur lequel vous avez été en échec, encore une fois, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, on vous dit que cette voie n'était pas faite pour vous. Ce n'était pas la voie divine, si je puis dire. D'accord? Et Michael est là pour vous protéger. Lui, il va vous amener vers la bonne voie, vers ce qui est beau pour vous, ce qui est bon pour vous. D'accord? Allez, c'est parti. On y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va d'abord aller regarder la situation matérielle financière pour vous, les lions. Alors, on a la carte de l'arbre. Là, on peut me parler d'un mal-être, d'un burn-out. On peut me parler... ouais, parce que, vous voyez, on a des conflits, des blocages, des désaccords, des disputes. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Il va y avoir du renouveau. Oh, un renouveau qui sera positif. Vous voyez ? On a les poissons qui ressortent, donc on parle de discussion ou de ragots peut-être, peut-être des médisances, des ragots par rapport au domaine financier. Sinon, on peut me parler de discussion, de communication portant sur les finances. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, domaine matériel financier. Quelle va être l'évolution sur la période du 17 au 23 mars 2025? On a le renard. Donc là, on peut être sur le renard, on peut être sur une manipulation, sur quelqu'un qui a été rusé, mais on peut être aussi, on peut me parler d'un travail, d'accord? Des travaux aussi. Puis on a la carte de la lune. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a été malhonnête par rapport à une situation sentimentale. Ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que là aussi, on est sur des travaux qui vous tiennent à cœur? Ça peut être des travaux de rénovation, des travaux aussi peut-être, je ne sais pas, d'amélioration au sein d'une maison, d'un appartement. Est-ce que là, on parle de réparation qui vous tiennent à cœur sur un véhicule? On peut être tout à fait là-dessus. En tout cas, on a la lune. Donc là, vous voyez, on parle d'angoisse avec la carte de la lune, de peur aussi, pourquoi pas. En tout cas, d'émotions négatives parce que vous rencontrez, on peut me dire que vous rencontrez des disputes, des conflits, des désaccords. Bon. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît. L'évolution en 6 cartes. Pour nos petits lions qui nous écoutent, qui ont besoin de réponses. Alors, est-ce que les cartes vont vous voir sauter? Bon, on a la carte de l'enfant. L'enfant peut représenter un enfant, d'accord? Mais on peut être aussi sur un renouveau, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? Allez, s'il vous plaît. Alors, avec la carte de l'enfant, pour nos lions, au niveau matériel financier. Ouh! Alors, on peut me parler d'une petite amélioration. Alors, est-ce qu'il va être question de retrouver une petite stabilité, une petite amélioration? On peut me parler de petits soucis de santé aussi. Si c'est le cas, ça va prendre fin. Peut-être on peut me parler d'une petite dépression qui va prendre fin également. Oh, on a la carte de l'étoile, magnifique. Donc on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à des blocages et des obstacles là. On vous dit, ne perdez pas espoir. Faites confiance à votre bonne étoile. Concernant des blocages, des obstacles, n'oubliez pas la protection de l'archange Michael, les amis. Et oui, on vous dit qu'il va y avoir une solution, il va y avoir un déblocage, les amis. Magnifique. Magnifique, magnifique.
On peut me parler effectivement de petits blocages, de petits obstacles qui vont prendre fin. On vous dit faites confiance à votre bonne étoile, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. On me parle de retrouver une stabilité, on me parle d'une amélioration grâce à des solutions. Et puis la carte de la clé nous parle aussi d'un déblocage, hein, de toute façon. Hein. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément de cette guidance avec les réponses angéliques? Occasion favorable. Bon, il y a une occasion qui va vous être favorable justement pour surmonter ces blocages et ces obstacles. C'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Votre bonne étoile va vous envoyer des solutions, va débloquer la situation. Moi, j'ai clairement un déblocage. Hein. Vous voyez? On parle d'un renouveau pour une belle transformation. Dites-moi en commentaire, mes petits lions, mais voilà ce que je peux voir, en tout cas, au niveau matériel, financier. Je vous le disais tout à l'heure, hein, ça pouvait être par rapport à retrouver une indépendance avec le renard, par rapport à des travaux, des réparations, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Alors, je vais juste remettre peut-être une carte sur l'enfant. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? Oh, pas magnifique. Que voulez-vous de plus, les amis, hein? Ouais, on vous parle bien d'un renouveau financier, hein, qui va vous redonner du baume au cœur, là. Vous voyez? Là, il y a un succès, hein, un succès financier. Hein. Donc, on me parle bien d'une nouvelle stabilisation pour du long terme. Là, on est bien sur une renaissance, hein, avec la carte du cercueil. Bon, magnifique. Allez, on y va pour le domaine professionnel. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on peut vous dire à millions? Alors, j'utilise un nouvel oracle. Il est juste magnifique. C'est le Golden Lenormand d'Azra. Donc, très, très belle carte, très, très belle illustration. Je suis très, très contente de m'en servir aujourd'hui pour vous, les amis. Allez, professionnel pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour, on a le chien. Alors, on peut me parler par rapport à une entreprise d'un soutien, le soutien d'une personne, des appuis. En tout cas, on parle d'une personne de confiance dans une entreprise ou au niveau administratif. Allez. Pour nos lions professionnels sur la période du 17 au 23 mars 2025, on a la carte de l'arbre. Donc, il est question de stabiliser quelque chose. Et on a la carte du trèfle. Magnifique. Donc là, on parle d'une amélioration. Oh, on a l'anneau derrière. Bon. Alors, il y a peut-être des signatures hein, de contrats, là, des accords signés qui vont vous permettre... on parle d'un accord signé, d'un contrat pour du long terme, hein, les amis. D'accord ? C'est pour du long terme, c'est pour voilà, ça va vous, c'est quelque chose de pérenne en fait. Et là, avec la carte de l'arbre, on parle vraiment d'une grande amélioration pour vous. On a la carte du trèfle juste en face. Donc là, effectivement, on parle d'une proposition, d'un coup de chance pour vous. En tout cas, vous allez retrouver un peu de bonheur parce qu'avec le bateau, il y a vraiment un changement. Les choses sont en train de bouger, magnifique. On a le bateau et les cigognes. Hein. Donc là, il y a vraiment un changement vers une évolution positive pour vous. Allez, on va aller voir la guidance. Je mets sur pause 30 secondes. Allez les lions, on va voir comment ça va évoluer en 6 cartes. L'évolution pour vous. Quelle va être l'évolution au niveau professionnel? J'ai les poissons, donc là on vous parle d'abondance, hein, abondance matérielle, financière. On parle d'engagement aussi avec les poissons. On a la lune, donc là on nous parle d'émotions, hein, de belles émotions avec la lune. On parle de rêve aussi. Hein, Alors, on a les jardins. Les jardins, c'est le rendez-vous, c'est l'entretien,
On peut me parler d'un rassemblement avec une ou plusieurs personnes. Hein. Pour moi, c'est dans le domaine public. D'accord? On a les chemins. Donc là, bah, il est question de prendre une décision, de faire un choix. Donc, on parle d'un choix, d'une décision suite à un entretien. On a l'encre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'encre? Hop là. Et on a le bateau. Donc, c'est magnifique, les amis. On retrouve les cigognes en dos de deck. Donc là, on me parle d'un changement positif, une évolution positive par rapport à le foyer. On peut me parler le foyer d'une dame et puis j'ai les fleurs. Donc, les fleurs, c'est le bouquet. Donc, quelque chose qui vous est extrêmement favorable, qui vous met en joie. Hein. D'accord ? Donc, forcément, tout à l'heure, rappelez-vous, je vous parlais d'une signature d'un contrat, d'un accord signé. Hein. On vous dit qu'effectivement, bah, concernant l'abondance matérielle financière, vous allez retrouver une stabilité, d'accord, grâce à un rendez-vous, un rassemblement, un entretien. Hein. On parle d'une décision, d'un choix. Hein. Qui soulève de belles émotions parce que là, il y a vraiment un changement qui est positif pour vous. Hein. Dites-moi en commentaire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques? Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Alors, on a quand même la carte « Pas le bon moment ». Alors, pourquoi on a cette carte? L'amour romantique. Bon, ça, je ne sais pas trop ce que ça vient faire là. Allez, s'il vous plaît. Hop, j'ai tout fait tomber. Alors, je pense que là, on vous dit simplement que c'est pas le bon moment pour un amour romantique. Pourquoi? Parce que là, j'ai des lions qui vont rester focus sur cette belle évolution positive au niveau professionnel. Vous voyez? Et du coup, peut-être qu'en parallèle, vous souhaitiez peut-être voilà, mettre en place aussi une relation sentimentale. Mais on vous dit, c'est pas le bon moment pour le grand amour. Parce que pour l'instant, moi, j'ai des lions là. Peut-être aussi, parce que là, ça me vient l'idée avec le bateau, hein, peut-être que c'est un travail qui va vous demander aussi de faire des déplacements. Vous voyez? C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, bah, vous allez être amené à faire des déplacements et ça sera peut-être pas le bon moment pour, voilà, pour vous impliquer dans une relation sentimentale importante. On peut tout à fait être là-dessus. Hein. Alors, je vais juste en remettre une quand même sur le bateau. Qu'est-ce qu'on a avec le bateau? Hein? On a le cœur. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On peut me parler aussi, vous voyez, peut-être que ce nouvel accord, cette nouvelle signature de contrat, ça va peut-être aussi occasionner un changement dans une relation sentimentale, j'entends. Vous voyez? Parce que la carte des chemins, on nous parle peut-être d'un choix qui n'est peut-être pas facile à prendre, à faire. Parce que vous savez que vous allez être amené à faire des déplacements avec le bateau. En tout cas, c'est les messages qui me viennent là. Hein. En tout cas, sachez que c'est un changement positif au niveau professionnel. Hein. Mais vous voyez, ça annonce aussi quelque chose en lien avec le foyer.
Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, hein, d'accord? Allez, on va passer au domaine sentimental relationnel. Sentimental relationnel pour vous les lions. Concernant une problématique. Bon, on me dit que vous allez devoir prendre une décision. Il va être question de vous positionner par rapport à de la tentation. Allez, pour nos lions. Situation du 17 au 23 mars 2025. On a les blessures et on a l'intuition. Bon, on voit clairement que là, vous avez eu le cœur blessé hein, par rapport à votre union. Hein, d'accord? On me dit que vous tournez en rond, vous êtes dans une impasse, vous êtes complètement désorienté hein, par rapport à vous et l'autre personne. Hein, là, on parle d'une union. Hein, mais vous voyez, on me dit que vous avez le cœur blessé. Et il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis. Hein. Allez, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en 6 cartes pour l'évolution, s'il vous plaît, pour nos lions, l'évolution de la situation. L'évolution de la situation. Bon, clairement, on a les secrets qui ressortent. Hein, donc, on voit qu'il y a eu des secrets, des choses non dites, des choses cachées. Alors, ça peut être des secrets par rapport à une relation qui durait depuis longtemps. Hein, d'accord. Mais on peut me parler aussi de secrets concernant les enfants ou concernant une personne plus jeune que vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la consultante. Donc là, on me parle d'une dame. Hein. On a la seconde chance. Le bien-être. Et on a le remède. Alors, on me dit, hein, concernant des secrets, hein, vous souhaitez retrouver, vous pensez à votre bien-être en tout cas. Hein. Et puis, il est peut-être question aussi, peut-être, de retrouver du bien-être avec une dame. Hein, ou vis-à-vis d'une dame. Parce que j'ai la seconde chance quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il est question de redonner une seconde chance par rapport à une personne plus jeune que vous, par rapport à une personne qui s'est montrée immature, si je puis dire? En tout cas, il va être question, vous, de trouver une solution. De trouver, de remédier à quelque chose. On a le déblocage derrière. Hein. Alors, est-ce qu'il va être question pour vous Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu des secrets, qui veut une seconde chance. Mais j'ai l'impression que vous, finalement, vous pensez à votre bien-être. Hein.
Et vous voyez, on me dit concernant une dame, il va être question de trouver une solution, de trouver un remède. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une dernière là-dessus. Une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec la solution, le remède? Bon. On me parle quand même d'une évolution par rapport à une union. Hein. On voit qu'il y a eu un détachement à cause, vous voyez, de la séduction, d'une relation extra-conjugale. Hein. Mais moi, on parle quand même d'une évolution par rapport à une union. Hein. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. On va demander un petit message complémentaire aux réponses angéliques. Ouh, bah là, on vous dit dans un an. Alors, dans un an, qu'est-ce qui va se passer dans un an? Pourquoi dans un an? L'abondance. On vous dit que dans un an, vous allez retrouver de l'abondance. Alors, moi, on me dit que je pense que cette seconde chance, vous n'allez pas l'accorder. Parce que, vous voyez, on a le bien-être. Le bien-être, là, on parle d'une personne qui est bien dans sa vie. Seule. Vous voyez, sur la carte, on n'a qu'un cœur. Pour moi, là, j'ai un lion qui est, voilà, qui est bien seul, ou en tout cas, qui a envie d'être seul. Et on vous dit que il y aura une solution qui va se présenter à vous. Hein. Et on vous parle qu'il y aura une évolution vers une union. Mais pas tout de suite. On vous parle d'une période d'1 an. Mais c'est pas grave, puisque là, on voit clairement que vous, de toute façon, vous êtes bien comme vous êtes dans votre vie. Parce que peut-être aussi, vous avez trouvé la solution. Vous vous faites peut-être aider, justement. Hein. Puisque rappelez-vous, avec le 6 d'épée inversé, on vous parlait du début d'une guérison. La guérison d'une ancienne blessure. Et qu'il était question d'accepter pour avancer. Donc là, peut-être que j'ai des lions qui finalement sont bien dans leur vie parce qu'ils sont en train de se faire aider. Peut-être que vous suivez une thérapie. Et en tout cas, on vous dit qu'il y aura une évolution pour vous hein, qui vous mènera jusqu'à l'union, hein, mais pas tout de suite. Dans 1 an, vous voyez, on vous parle d'une période d'1 an à peu près. On vous dit que dans 1 an, vous serez dans l'abondance hein, au niveau sentimental, relationnel. Hein. Bien les amis, dites-moi en commentaire comment cela résonne. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos petits likes, vos partages, vos retours de commentaires. On se revoit très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. Enfin, on se retrouve. Hein. En attendant, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.